Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Comme d'habitude, quand on dit générale, ça veut dire que ça ne pourra pas convenir à tout le monde. Quand vous êtes quelques milliers à regarder une vidéo, bien sûr, vous n'avez pas tous la même vie et heureusement. Du coup, vous ne prenez, comme d'habitude, que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas chez vous, c'est que cela ne vous concerne pas. Allez, c'est parti, on va regarder comme d'habitude d'abord votre énergie à vous, les circonstances, les situations initiales. Ensuite, on va aller regarder l'énergie de la personne qui vous préoccupe, cette personne que vous avez en tête, cette autre, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, amical, etc. Et enfin, on regardera vos énergies conjointes, s'il y en a, bien sûr. Parfois, on est tellement césure qu'il n'y a pas d'énergie commune. Allez. Bien, il y a eu des efforts de fait de votre côté. J'ai l'impression que vous avez travaillé sur vous, ce qui a fait que vous vous êtes développé. Vous avez bougé quelque chose chez vous. J'ai du mouvement, j'avais un effort par rapport à la communauté. Là, j'ai la carte de l'abeille qui vit en communauté, quasiment toujours. Vous allez me dire qu'il y a des abeilles solitaires, mais globalement, c'est quand même une carte de communauté avec un mouvement. Donc en gros, un effort pour que ça se passe mieux avec les autres. Et là, il y a un déplacement. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'optimisme. Alors j'avais peut-être quelque chose de nouveau dans le domaine du travail pour vous. Peut-être que votre effort, ça a été de changer d'orientation ou de lieu. En tout cas, il y a eu vous avez été vivement critiqué précédemment et puis là on voit que vous voulez repartir d'un bon pied. C'est ça, vous prenez vos responsabilités, vous voulez imposer le respect et là vous voulez vraiment repartir dans de meilleures circonstances. Il y a une magnifique transformation chez vous grâce à ça. Je vais vous montrer quand même les cartes. Donc j'avais cette énergie d'optimisme, cette énergie créative. Ça peut être aussi le fait de s'assumer quand on veut se lancer à son compte, par exemple. Il y a eu des critiques précédentes avec de grandes blessures. Peut-être que vous aviez blessé des personnes dans leur ego, mais ça a aussi été le cas de votre côté. Et puis on voit cette magnifique transformation avec cette prise de responsabilité et ce désir de vivre dans sa propre vérité. Je vais me raccrocher dans cette interprétation sur du sentimental pour les personnes qui me regardent pour du sentimental, des efforts que vous avez faits. Vous, vous êtes peut-être aussi bougé pour cette autre, peut-être que vous avez fait des déplacements pour aller voir cette personne ou pour aller voir quelqu'un qui vous conseillait, vous vous êtes peut-être allé vous faire aider. Alors ça peut être dans le domaine du spirituel, ça peut être dans le domaine psychologique, bref. Vous avez fait un effort ici. Ça peut être d'ailleurs une consultation avec quelqu'un dans le domaine des guidances, des choses comme ça. Là, on voit que vous êtes ressorti de cette aide-là, enfin en tout cas de ce mouvement que vous avez fait pour que ça se passe mieux avec votre autre. Vous en êtes ressorti avec beaucoup d'espoir. Il y avait eu beaucoup de blessures entre vous. Maintenant, il y a une transformation chez vous et vous voulez voir maintenant les résultats. On vous avait dit au tout début qu'il y aurait une victoire suite à des efforts. Donc on va aller voir comment ça va s'organiser, cette victoire. Je vais la garder. Comment ça va se passer maintenant suite à cette grande transformation là que vous avez impacté chez vous, suite à ces efforts que vous avez faits? Comment est-ce que ça se passe avec cette personne? Je vais la prendre. Allez. Ok, c'est encore un peu rude en ce moment. Peut-être que la victoire ne va pas arriver encore tout de suite. Je sais que c'est le genre de terme, dès qu'on parle de temps, qui vous fait bondir, mais là, c'est ce que j'ai aux cartes. Donc, je vous dis qu'il y a peut-être des efforts que vous avez faits, mais que vous allez récolter les fruits de ce labeur avec un petit temps de décalage. Ça, c'est possible. Regardez, j'ai l'hiver qui ressort, donc ça peut symboliser la saison qui arrive. Ça peut aussi symboliser le paysage aride, où en fait on laisse les choses reposer un temps, tout comme la nature se repose en hiver pour pouvoir se régénérer au printemps, et où là on vous dit que faut laisser poser un petit peu les efforts que vous venez de faire pour que ça puisse
émerger, que ça puisse se cristalliser en fait hein, dans le temps. Il y aura d'un coup une délivrance. Généralement, moi je l'interprète plutôt négativement cette carte, mais là elle m'inspire vraiment quelque chose de positif, dans le sens où je pense que y a quelque chose qui reste comme en hibernation et d'un coup, paf, ça va sortir, ça va se délivrer, les efforts vont arriver. Et puis vous voyez, il y a cette image sur la carte de la résilience du phénix qui renaît de ses cendres ici. Et je pense que c'est ça qui va se produire. Il y a vraiment quelque chose qui va renaître entre vous. Ok, allez, dans cette renaissance, je vais attraper l'oracle des archétypes. On va voir ce que je vais avoir de beau dans cette renaissance entre vous. Pour celles et ceux qui étaient concernés pour le travail, je vous fais la double interprétation à chaque fois. Donc, on quitte une situation, ou en tout cas, on laisse poser une situation parce que c'était trop difficile. D'un coup, on change puisqu'il y avait une transformation. Hein. Donc, on a cette délivrance qui arrive là avec un nouveau boulot ou un nouveau lieu ou un nouvel état d'esprit, ça peut être aussi. Hein. Et puis là, on voit ce fameux phénix. Hein. Vous voyez, on peut vraiment l'interpréter dans le sentimental comme dans le travail. Ok, et là, effectivement, vous avez remis de l'ordre. Il y a quelque chose de très structuré, de très cohérent, de très logique ici. Il y a des règles qui sont clairement établies. Si c'est pour du sentimental, on vous dit que vous avez remis les choses d'équerre, et c'est le cas de le dire, parce que j'ai quelque chose de très mathématique finalement. Vous avez fait un effort, vous vous laissez un petit peu poser, parce qu'il faut le temps que ça se mette, que ce soit bien compris, en fait, cet effort que vous avez fait. Et puis derrière, vous attendez les résultats de cet effort que vous avez fourni. Et les résultats arrivent d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment positif. Il y a ce côté très organisé. Donc pour le travail, bien sûr, vous le voyez, c'est se remettre le pied à l'étrier de façon claire, logique, précise. Voilà, il n'y a pas de souci là-dedans. On voit que c'est une carte ressource ici, que ce soit dans le travail ou dans le sentimental. Ensuite, cette carte de l'invisible, il y avait vraiment de la sagesse qui est venue vers vous. Hein. L'énergie sombre a été délivrée et puis maintenant il y a beaucoup de sagesse qui est venue en acceptant peut-être d'avoir un coup de main, peut-être en allant vous confier à un professionnel, peut-être en demandant une guidance, parce que les guidances, c'est ce que, sont bien illustrées. Ce qu'on y fait pendant les guidances privées, c'est très illustré par le mot qui, voilà, par le mot en fait. Hein. Une guidance, c'est juste vous donner une sorte de fil conducteur pour vous aider à avancer sur votre chemin. Les voyants, médiums, cartomanciens et tout le tralala, on vous dit jamais ce qu'il faut faire. On vous conseille et après vous pouvez voir en fonction. C'est exactement ce que vous faites à un moment en ayant un coup de main. Ce coup de main, il peut venir aussi d'un ami, ça peut venir d'une personne de votre famille qui va être de bons conseils. En tout cas, là, vraiment, vous avez cette ressource, cette aide qui vous est apportée et qui va vous aider à vous transformer. C'est ça qu'il faut retenir là chez vous. C'est qu'à un moment, vous ne le faites pas tout à fait tout seul. Vous avez un coup de main extérieur. Et c'est cette sagesse dont je vous parlais à l'instant, c'est cette personne extérieure qui va vous apporter le déclic en fait de cet élément de sagesse-là et qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation qui était précédemment conflictuelle et qui vraiment vous permet de voir les choses de façon beaucoup plus objective. Donc là, on voit que vous faites évoluer très positivement une situation en faisant le travail sur vous. Vous savez, celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous m'entendez souvent dire quand on a un problème dans un couple ou dans un binôme, peu importe, moi j'ai toujours considéré qu'il n'y avait jamais une erreur que d'un côté. Pour moi, on a un problème dans un binôme, les deux côtés sont un peu fautifs. Alors à proportion variable, ok, mais on a toujours un petit peu une faute des deux côtés. Et puis, là, vous prenez de la hauteur par rapport à vos propres erreurs, parce qu'on en fait tous, et c'est normal, et on est humain, et on est là pour les expérimenter, ces erreurs-là, et justement pour pouvoir les conscientiser et revenir dessus. Et là, c'est vraiment ce que vous allez faire. Vous vous rendez compte. Donc là, c'est vraiment une énergie
mais enfin, exceptionnel pour vous, puisque vous ouvrez les yeux là sur ce que vous avez fait précédemment, peut-être des paroles dures que vous avez pu avoir, ou un positionnement qui n'était peut-être pas judicieux par rapport à votre autre. Et puis là, enfin, eh bien, vous avez compris le truc en fait. Et là, du coup, vous revenez sur une attitude ou sur des paroles. Alors, je ne dis pas que vous allez ramper devant cette personne, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que vous vous rendez compte de ce qui a été fait précédemment et vous essayez en fait de transformer la situation pour pouvoir avancer plus proprement et mieux sur votre chemin de vie. Donc ça, c'est vraiment une magnifique énergie et bravo parce que c'est pas facile de mettre son ego de côté et d'accepter de se dire ok, je demande un coup de main. Déjà, c'est pas facile de demander de l'aide parce que c'est reconnaître qu'on en a besoin. Et puis surtout prendre le parti de cette aide et transformer les conseils que l'on reçoit en actes, c'est encore plus difficile et pourtant c'est ce que vous faites. Et du coup, je trouve ça magnifique de votre côté, cette action que vous faites, parce que vous vous lancez un objectif, vous y allez, vous l'accomplissez, et en plus, du coup, vous avez les fruits de ce labeur. Hein. Vraiment, cette victoire, elle est là pour vous. Hein. Elle est là pour vous, cette victoire. Et elle est méritée. Donc, c'est une magnifique énergie que vous envoyez à l'univers. C'est une magnifique énergie que vous avez impactée dans votre vie. Et ça fait de vous quelqu'un qui sait se transformer. Et je pense que la vie est jalonnée d'épreuves et qui nous transforme. Et que là, vous avez opté pour une transformation saine. Et c'est ça le plus beau dans cette action que vous avez menée. Allez, on va aller regarder, j'arrête de vous lancer des fleurs, on va aller regarder un petit peu l'énergie de cette personne-là en face. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez la carte la plus positive, de la lumière tout de suite qui tombe. Une magnifique lumière par rapport à ce que vous avez impacté. Ah, j'ai le travail qui ressort. Hein. Alors, pour les personnes qui sont dans le domaine du travail, on voit que vraiment, il y a un équilibre qui va être retrouvé chez la personne avec qui il y avait le conflit. Donc, du coup, ça va forcément mieux se passer entre vous. Si on parle là d'un travail que vous avez quitté, ce qui est tout à fait possible, eh bien, tout simplement, le lieu que vous avez quitté, il retrouve un équilibre. Alors, quand on quitte un lieu, souvent, il y a des moments où on est un petit peu fâché, on peut partir fâché. Mais si l'équilibre est retrouvé de l'endroit que vous avez quitté, c'est simplement que il ne faut pas vous incriminer en fait. Il ne faut pas tout le temps se dire c'est moi qui avais mis une mauvaise énergie dans ce précédent boulot. Il faut aussi voir que peut-être vos énergies ne pouvaient pas correspondre. Hein. Dans le travail, il y a des endroits qu'on est obligé de quitter parce qu'on ne raisonne pas. En fait, parfois dans ce boulot-là, où où les collègues ne raisonnent pas avec nous, ça arrive, c'est comme ça. C'est que ce n'est pas la bonne place. C'est pas grave, il y en a d'autres. Alors, je sais, c'est peut-être facile de le dire comme ça. Vous allez peut-être me dire que c'est pas si simple que ça de trouver du boulot. Mais c'est que si vous vous êtes senti en inadéquation dans le boulot, s'il y a eu des blessures dans le travail, on vous dit que c'était aussi pour vous montrer que ce n'était pas là votre place. Et de toute façon, on l'a vu, ça vous réussit. Ok, allez, donc maintenant je vais me raccrocher un petit peu plus sur du spirituel. Il y a aussi le côté que cette personne en face de vous, cette autre-là, voit que vous avez travaillé à rétablir un équilibre suite à des blessures entre vous. Qu'est-ce que j'ai? Il y a peut-être des blessures d'enfance d'ailleurs, ou alors vous avez des enfants. Ok, c'est allé quand même assez vite, j'ai l'impression, ce travail. Je ne dis pas que le travail sur vous est allé vite, puisque c'est quelque chose c'est le boulot d'une vie, mais là, vous vous êtes fait aider et ça a été efficace, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Oups là, j'en ai plein. Qu'est-ce que j'ai? Eh oui, il y a le côté, il y a les excuses qui peuvent être faites. Hein. En fait, vous avez réparé, vous, par votre action, vous réparez des torts du passé. Ça peut être aussi dans le domaine amical, hein, je vous le disais au tout début. Hein. Peut-être que vous pouvez vous rabibocher avec des personnes. Hein. Il y a une nouvelle voie, hein, voilà, hein, qui est ouverte devant vous, que vous avez ouvert, vous, grâce à votre action, à la force de votre poignet. Qu'est-ce que j'ai? Eh oui, il y a une confiance retrouvée. Alors, il y a une carte de dispersion qui vient de sortir parce que, tout simplement, comme vous venez de créer une transformation chez vous, il faut le temps que
comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, que cette transformation vraiment s'ancre chez vous en fait, hein, que vous récoltiez tous les bienfaits de cette aide que vous avez demandée et que vous avez accepté de suivre. Hein. Beaucoup de douceur, un nouveau commencement aussi pour cette personne qui est en face de vous, pour cet autre vis-à-vis de vous. Vous voyez là, vraiment, vous avez réparé des choses entre vous. Hein. Magnifique énergie. Ok, on va aller regarder dans vos énergies conjointes à présent ce que ça va pouvoir créer à l'avenir ou ce que c'est en train de créer. Donc on va faire un passé, présent, futur. Hop, on va se faire un petit tirage à 3 cartes. Et puis après, on va compléter tout ça. Donc au passé, on l'a déjà vu, hein, qu'il y avait eu des torts. Je n'ai pas, ok. Magnifique. Allez, au passé, un enseignement qui a été tiré, un apprentissage, quelque chose que vous êtes allé chercher dans cette énergie entre vous, en essayant de vous développer, ou en tout cas en essayant de comprendre vos torts. Ça, on en a parlé tout le long, c'est fait. Au présent, énormément d'amour entre vous et cette personne. Je vous rappelle que l'amour n'est pas que sentimental. Hein. En tout cas, énormément d'amour entre vous, donc magnifique. Et puis, au futur, encore un développement de votre instinct aussi. J'ai un troisième œil ici. J'ai aussi la pierre, là, la labradorite, c'est la protection beaucoup des sentiments, c'est la protection des personnes qui sont très empathiques. Là, très très belle énergie entre vous, puisqu'au futur, en plus, j'ai quelque chose qui va vous protéger. On va faire un petit cocon entre vous, autour de vous. Allez, on va aller regarder. C'est ça. C'est ça. Plein de vitalité, de la sensualité pour les personnes qui sont dans le domaine sentimental. Quelque chose, un enchantement ici. Hein. J'ai vraiment un enchantement, j'ai des projets qui se nouent entre vous et cet autre. Hein. Hop là, elle se sauve. Et oui, quelque chose de nouveau. Regardez, j'ai l'enfant des étoiles ici avec cet œuf là qui est en train d'éclore. Donc il va y avoir vraiment une magnifique éclosion entre vous, un nouveau départ. Ah, c'est vraiment le nouveau départ. Hein. Mais encore une fois, par votre travail. Alors je ne dis pas que l'autre en face, il n'en a pas du boulot à faire, mais là, les personnes qui vont se sentir, concernées, vous allez voir que il y avait aussi, voilà, c'est pas toujours à l'autre de faire de bosser. On peut aussi bosser nous, bien sûr. Hein, il faut que les deux travaillent. Ok, redirection dans votre vie. Redirection dans votre vie. On fait table rase du passé. Hein, j'avais le phénix tout à l'heure. Là, j'ai une carte de destruction, mais elles ont toujours des ressources. Hein, les cartes de cet oracle-là, c'est l'oracle des archétypes. Cette carte-là, dans son versant positif, parce que là, je suis vraiment dans une énergie très positive, il y a vraiment la redirection. Il y a de soi, quoi. Hein. C'est le soi ici. Hein. On fait table rase du passé pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Hein. Et c'était aussi ce phénix que j'avais tout à l'heure. Hein. C'est la même chose ici. Ok, et là j'ai vraiment l'amour, une expansion, quelque chose qui va émerger encore plus, de l'admiration, de la dévotion, une magnifique connexion entre vous. Le signe, vous l'avez vu passer tout à l'heure sur un autre oracle, qui est pour les Celtes le présage de l'amour. Hein. Allez, je vais prendre sur l'oracle moche. On va aller regarder un petit peu ce que l'on a en complément au futur, comment ça se passe entre vous deux. Alors, j'ai une carte de triangulaire qui est sortie. Ce qui veut dire que si vous avez si cet autre-là est en situation triangulaire ou si vous êtes en situation triangulaire, il y a quelque chose qui se résout par rapport à ça. Moi, j'ai envie de vous dire, si je me laisse aller à la surinterprétation, que ici, c'est tellement favorable pour vous au futur que, en fait, on élimine l'énergie de la triangulaire. Hop, là j'avais de la malchance, on élimine l'énergie tierce et on garde
cette situation d'amour ici. Hein. Là, j'ai la carte de l'amour encore, hein, qui n'arrête pas de sortir sur tous les jeux. Hein. Là, je crois que c'est la 4e fois que ça sort, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, là, il y a vraiment cette énergie de rapprochement entre vous et cet autre, mais sur un nouveau départ, peut-être ailleurs. C'est une nouvelle vie. Et de nouveau, un phénix, incroyable. Voilà, quelque chose. J'avais le soi ici. Et ici, je suis. Donc vraiment, l'affirmation de ce que vous souhaitez vraiment, de ce que vous êtes profondément, dans les versants aussi les plus positifs de votre personnalité, même si il ne faut pas oublier nos parts d'ombre qui sont toujours présentes et sur lesquelles on peut toujours travailler et qui sont en plus pleines de ressources, hein, parce qu'on a des parts d'ombre qui sont pleines de ressources. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai cette magnifique carte de douceur, les amis. Donc vous voyez, j'ai vraiment que du présage positif sur le fait de repartir d'un excellent pied avec cet autre-là, avec lequel il y a eu beaucoup de discorde. Et cette discorde, vous l'avez tellement travaillé, vous avez tellement travaillé sur vous, sur ce fameux soi-là, que voilà, vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitiez, ou en tout cas, c'est quelque chose, une énergie d'extrêmement favorable pour vous. J'ai envie de tirer une petite carte pour la fin. Et oui, et il était temps de faire ce travail. Hein. C'est ça, c'était le bon moment. Vous ne l'avez pas fait avant. Peut-être que vous allez vous dire, certaines, si j'avais su, j'aurais écouté ce conseil plus tôt, ou j'aurais demandé ce coup de main plus tôt à une tierce personne. Eh bien, on vous dit que en fait, c'était pas le moment plus tôt. C'était maintenant le moment. C'est au moment où vous l'avez fait. Donc, c'était juste la belle énergie pour vous qui est arrivé au bon moment pour ce nettoyage que vous avez fait sur vous-même. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance, en tout cas ultra positive, vous aura plu. Et puis je vous incite comme d'habitude à me mettre un petit pouce parce que ça me fait super plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé bien sûr. Et puis abonnez-vous à la chaîne et puis activez la petite cloche pour être au courant des prochaines publications. Et puis je vais essayer de vous faire un petit peu plus de vidéos la semaine prochaine. À très vite, bye bye.